Je trouve que l'agriculture ne fait pas que de l'alimentaire, elle fait de l'isolation, elle fait des parfums, elle fait du vin. Voilà, elle a une richesse qui est folle et faire de l'énergie, c'est aussi une belle chose. Donc aujourd'hui, si on regarde le contexte géopolitique, on essaye quand même d'être suffisant. On est en demande constante d'énergie. Nos terres sont là pour ça. On a encore 300 000 hectares qui sont en jachère ou non utilisés. On dit toujours qu'on ne peut pas stocker l'énergie, on ne peut pas stocker l'électricité. Là, elle est sur nos terres, elle est durable, elle est renouvelable et elle peut être stockée. Si on nous dit arrêtez, produisez moins l'été, produire plus l'hiver, nous on peut s'adapter, on peut faire. Aujourd'hui, le maïs a cette force. Et le maïs, c'est la base, c'est une très belle base de la méthanisation pour démarrer un système. Parce que c'est une culture qui est très stable, qui est très riche en énergie, mais d'énergie qui est un petit peu longue à dégrader, donc du coup il y a de l'inertie et c'est ce qu'il faut en méthanisation. C'est-à-dire qu'avec 1 tonne de maïs, on peut traiter 1 tonne de déchets. Si on n'a pas de maïs, ça va être très compliqué de traiter la tonne de déchets. Donc aujourd'hui, en premier, il y a les cultures, c'est ce que moi je fournis à la méta. C'est pour ça que j'ai fait la méta, pour être autosuffisant. Donc voilà, il y a des cives, donc du seigle, qui est présent quand même en grosse partie devant les maïs. Et le maïs me permet de faire des cives d'hiver, parce qu'à 900 mètres d'altitude, nous on ne peut pas faire de cives d'été. C'est trop compliqué. Donc l'ensemble des cives et des cultures principales représente 30-35%. Et après on peut aller chercher d'autres produits pour traiter, donc que ce soit des fumiers, des lisiers d'exploitation à côté. On a aussi des déchets de semenciers, de maïs, des écarts de tri, même du marc de raisin qui arrive à remonter du sud de la France. Mais il nous faut une base de culture pour tamponner tous ces déchets où les variantes énergétiques et de décomposition, de transformation en CH4 sont très complexes. On ne peut pas tout maîtriser. C'est pour ça que ces bases sont très importantes. Si on enlève le maïs ou la cive, c'est très compliqué. Voilà, aujourd'hui, on voit que les industriels pâtissent sur des sites très matières agro-industrielles à faire tourner leur méthaniseur. Donc aujourd'hui, il y a 130 hectares de maïs qui sont sur l'exploitation. On est quand même à 900-1000 mètres d'altitude. Là, si on se tourne, j'ai un champ qui est à 1150 mètres d'altitude, où on a toujours des orages. Donc la pluie, aujourd'hui, on pâtit un petit peu, mais les orages vont arriver et le maïs va se rattraper. C'est une culture qui est très intéressante pour ça, donc qui s'adapte facilement, qui a un cycle court. Donc, je trouve qu'elle est très intéressante parce qu'on sème et on récolte en une fois les 12 tonnes, 14 tonnes de matière sèche. Donc le maïs, c'est quand même une culture qui est relativement simple. Pour moi, le maïs, c'est une plante qui est présente déjà sur nos terres chez nous jusqu'au début octobre. Donc ça veut dire qu'elle capte toute l'énergie du soleil tout l'été. C'est une des seules qui a ce cycle aussi long et qui permet de récupérer autant d'énergie. C'est pour ça que cette culture, pour moi, elle est belle. C'est elle qui va capter de l'énergie, mais si elle la capte, ça veut dire qu'elle peut la redonner. C'est une plante qui est très forte en énergie, qui absorbe énormément et qui stocke de l'énergie, donc qui peut après retransmettre. En passant par la méthanisation, ce principe, c'est qu'elle capte aussi du CO2, parce que c'est de la photosynthèse, donc voilà, CO2, oxygène. Donc elle capte déjà 2 fois plus de CO2 qu'un hectare de forêt, sur la même surface. Et en passant en méta, c'est le moyen de le concentrer. Donc aujourd'hui, l'exploitation, elle est en cogénération, comme je vous ai dit, sur 500 kW électriques. J'arrive en fin de contrat, c'est une installation qui date de 2010. Donc voilà, aujourd'hui, on est obligé de réfléchir. Je suis quelqu'un qui aime les défis, qui aime les projets. Donc là, je reviens de revalider un nouveau projet en injection de biométhane. C'est-à-dire qu'au lieu de faire de l'électricité verte, renouvelable, non fossile, je vais faire du biométhane qui va pouvoir être injecté dans le réseau GRDF. Donc qui va permettre de produire du gaz pour les villes, pour les industriels, renouvelables. Aujourd'hui, c'est la seule solution pour nos industriels d'arriver à atteindre les objectifs qui bougent de pourcentage d'énergie verte sur leur site.